Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Le 18 décembre de cette année 2021, il y aura un événement aérospatial majeur. Ce sera le lancement de JWST, le James Webb Space Telescope. Alors là, vous vous dites, chouette, ils vont lancer le remplaçant du télescope Hubble. Euh, Pas tout à fait. Parce que donc le James Webb Space Telescope n'a pas grand-chose en commun avec le télescope spatial Hubble. Et c'est ce qu'on verra dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, petit rappel concernant Hubble, il a été lancé il y a plus de 30 ans de ça, puisqu'il a été lancé en 1990, et que à côté du James Webb Space Telescope, c'est Hubble, c'est un tout petit télescope. Alors tout petit, c'est relatif. Il a quand même un miroir de 2,4 mètres de diamètre, donc c'est bien plus grand que la plupart des hommes. Et quoi qu'il en soit, donc voilà, il a une focale de 57,6 mètres, ce qui fait donc un rapport FD, focale sur diamètre, de 24. Et avec ça, Hubble fait du ciel profond. Bon, pour ceux qui font de l'astronomie, ça doit parler. Et la particularité de Hubble, c'est que il fait essentiellement du spectre visible, donc la lumière que perçoit l'œil humain, avec un petit peu d'ultraviolet et un tout petit peu d'infrarouge, mais vraiment très peu. Alors que le James Webb Space Telescope, lui, le domaine visible, c'est pas du tout son domaine. Et pour cause, puisqu'il est fait pour observer essentiellement le proche infrarouge. On peut aller chercher des longueurs d'onde que le télescope spatial Hubble ne peut pas aller chercher. Et alors, si on doit comparer maintenant le JWST, donc lui, il a un miroir de 6,5 mètres de diamètre et une focale faramineuse de 131 mètres 40, ce qui fait un rapport FD de 20,2. Mais comme la longueur d'onde qu'il mesure est beaucoup plus courte, du coup, tous les deux offrent la même résolution. Donc une résolution angulaire de 0,1 seconde d'arc. Et donc là, vous vous demandez, ouais, ok, et observer dans le proche infrarouge, qu'est-ce que ça apporte? Et pourquoi on le fait depuis l'espace? C'est deux questions. Donc déjà, ça permet de voir la naissance des premières étoiles et des premières galaxies, chose que Hubble ne permettait pas de voir. Puisque donc lui, son domaine, c'est le domaine visible. Mais même si notre œil ne perçoit pas l'infrarouge, il y a quand même des choses qui se passent dans l'infrarouge. Et c'est justement lui qui va révéler en fait, la genèse des galaxies et des étoiles qu'il y avait au cœur de ces galaxies. Et donc pourquoi on ne peut pas le faire depuis la Terre? Alors, en fait, si, on peut le faire, mais dans un domaine bien réduit. Puisque donc sur Terre, la température moyenne, on va dire qu'elle est de 15 degrés Celsius, ce qui est une température énorme, puisque le zéro absolu est à moins 273 degrés. Donc si on regarde, voilà, c'est pas pour au zéro absolu, on est plus de 180 degrés au-dessus. Et l'endroit le plus froid qu'on puisse avoir, puisque donc l'infrarouge, c'est ce qui nous donne la sensation de chaleur quand il y a, enfin voilà, c'est ce rayonnement électromagnétique de la même manière que la lumière, mais c'est lui qui, voilà, nos yeux ne le voient pas, mais notre peau sent cette chaleur ambiante. Et donc ce rayonnement infrarouge, et sur la Terre, c'est compliqué de l'observer dans l'espace puisque on est pollué par la chaleur ambiante.
d'où l'idée d'aller dans l'espace. Et pour aller dans l'espace, et ben c'est là où il y aura ce fameux lancement de ce télescope spatial. Et cocorico, ce télescope sera envoyé dans l'espace grâce à une fusée Ariane 5. Donc l'une des plus belles fusées du moment. Rien que ça. Et pour la petite histoire, donc voilà, il y a 5 points particuliers autour de la Terre et par rapport au Soleil. Puisque donc ce télescope spatial a une masse négligeable si on la compare à celle du Soleil ou de la Terre. Et donc il y a 5 points particuliers qu'on appelle des points de Lagrange. Et donc lui, il sera envoyé au point Lagrange numéro 2. Alors il y a 3 points de Lagrange qui sont dits instables. Donc c'est le point 1, 2 et 3. Donc, ce sont ceux qui sont en fait dans l'alignement Terre-Soleil. Donc soit derrière le Soleil, soit entre le Soleil et la Terre, et derrière la Terre. Et donc c'est derrière la Terre qu'on a le fameux Lagrange numéro 2. Alors le télescope, voilà, il ne sera pas caché par la Terre, puisque donc il peut bouger dans l'espace et il ne sera pas forcément en permanence dans l'ombre de la Terre. Puisqu'en fait, donc, voilà, c'est en 3 dimensions. Et, donc le dessin, lui, il laisse supposer que, mais non. Et quoi qu'il en soit, donc voilà, juste pour la petite histoire, il y a 2 autres points de Lagrange, c'est les points 4 et 5 qui sont dits stables, parce que donc tout objet placé à cet endroit-là aura naturellement tendance à y rester. Contrairement au point de Lagrange 1, 2 et 3, où il faut quand même dégager de l'énergie pour rester à ces 3 points-là. Voilà, c'était juste une petite histoire, enfin une petite parenthèse, pour voilà, expliquer un petit peu où sera placé ce fameux télescope. Et donc évidemment, il y aura le décollage depuis Kourou, donc en Guyane. Et donc du coup, le prochain épisode de la chaîne va parler de ce fameux lancement. Donc même si à proprement parler cet épisode-là n'avait pas tout à fait de lien direct avec l'aérospatiale, même si on parle quand même du plus beau des satellites, hein, un télescope spatial. Et quoi qu'il en soit, voilà, cet épisode annonce le prochain épisode qui sera normalement un épisode hors de commun. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour ce prochain épisode sur le lancement de Ariane 5 qui va avoir dans sa coiffe ce fameux télescope spatial nouvelle génération, donc le JWST. À très bientôt. Ciao.